Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, notre puissant Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel de ce qu'il nous permet ce matin de renouveler notre souffle de vie, de nous lever, de nous mouvoir et de vaquer à nos occupations. Vous êtes sur Cantique TV, je suis le frère Guy José, c'est la matinale. Comme je l'ai annoncé dans la dernière publication, le dernier partage que j'ai mis en ligne, de la reprise de notre série sur les tribulations de Jacob, voici la 5e partie avec pour titre « La réconciliation des frères ». Entre parenthèses, le pardon inconditionnel. Mais avant toute chose, nous allons donner cette journée à Dieu. Nous allons la lui confier en disant un mot de prière. Prions. Éternel, tendre Père, sois glorifié, sois béni, que ton nom soit sanctifié, et que toute louange, toute glorification te revienne. Parce que tu es digne de révérence, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être appelé Dieu, car beaucoup d'êtres et d'entités portent le nom de Dieu cependant éternel. Ils ne sont pas capables de faire le minimum, le plus petit minimum de ce que tu es capable, toi, entendre Dieu, de faire. Père, merci pour ce partage et pour tous ceux qui vont le suivre. Bénis collectivement et individuellement tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 5e partie donc, les tribulations de Jacob. La réconciliation des frères. Le pardon inconditionnel. Nous partons du chapitre 1 dans la Bible, dans le livre de Genèse, depuis le chapitre 32 jusqu'au chapitre 33. Donc, résumons notre échange, notre partage de ce matin en 3 parties. La première partie serait la recherche des actes et des actions de paix. La deuxième partie serait l'interprétation parfois erronée dans les circonstances, la recherche de pardon, ou alors l'interprétation parfois erronée des circonstances pendant les temps de conflit. Et enfin, la prière dans l'attente des voies à suivre selon Dieu pour une paix naturelle. Si Dieu permet que cette vidéo soit mise en ligne, nous allons passer directement à notre partage, à notre échange. Nous avons vu point par point comment Dieu avait choisi cet homme au nom de Jacob. Et nous avons vu tout ce qu'il a traversé jusqu'ici, comment il a dû s'exiler, comment il a dû travailler 14 ans, comment au bout de 14 ans même, ne recevant pas de salaire, il a dû encore une fois s'enfuir pour avoir la vie sauve. Mais n'eût été qu'il était avec Dieu, il le dit, n'eût été qu'il était avec Dieu, il serait retourné les mains vides. Voilà donc cet homme en chemin, parce que c'est là où nous nous sommes arrêtés, le retour vers Canaan. Et qui dit retour parle de réconciliation. Nous aimons le dire régulièrement, retour aux sources, retour à l'origine, retour. Si on parle de retour, il faut parler de paix, de réconciliation, de remise en place, de mettre de l'ordre. Le retour aussi peut être appelé ainsi, remettre de l'ordre. Donc, Jacob décide donc de retourner à sa terre
qui est Canaan, de retourner à cet endroit où les siens vivaient, où Isaïe, sa maman Rebecca, son frère Ésaü vivaient, parce qu'il était parti à Padam Aram, du côté de Laban, où sa maman était originaire. Après avoir dit cela, nous entamons dans la première partie qui est la recherche des applications des actes et actions de paix. Nous avons appris que Jacob avait dû s'exiler parce que la vie n'était plus possible pour lui à Canaan. Parce que, au vu des actions qui avaient été commises, pour qu'il puisse s'accaparer de la bénédiction qui était destinée physiquement, bénédiction physique qui était destinée à Ésaü, son frère, il va commettre des actes pour pouvoir usurper cette bénédiction-là, des actes inutiles d'après notre compréhension, d'après notre vision, des actes qui ne servaient pas, bien évidemment, son intérêt, puisque Dieu l'avait déjà choisi devant le ventre de sa mère, et Dieu avait déjà parlé que c'est lui qui serait au-dessus de son aîné. Mais, au vu des interprétations culturelles, naturelles de la région, de la famille, de la vie, lui et sa maman vont se mettre à convoiter ce droit d'aînesse naturellement pour avoir des bénédictions. Or, il ne s'agissait pas de ça. Cette mauvaise interprétation va entraîner donc un conflit qui va mettre le feu dans la famille, au point où Ésaü l'aîné va décider de tuer son frère. Pour éviter que cela arrive, Jacob va donc s'enfuir. Et au bout de presque plus de 14 ans, on va dire ça, plus de 14 ans, il décide de retourner à Canaan. Et qui dit retour parle de réparation, nous l'avons dit. Amen, amen. Donc, nous sommes donc au premier thème de notre partage aujourd'hui, la recherche des applications, la recherche et application des actes et actions de paix. Qu'est-ce qu'on entend par là? Nous voyons Jacob ici, il sait quel a été son apport, quels ont été ses actes pour que cette situation dégénère, pour dire ainsi. C'est d'abord un examen personnel, un examen individuel. Donc, il décide de s'auto-examiner. On peut le voir par ses actions, parce que qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Il va prendre des messagers, il va les envoyer vers Ésaü, portant un message de paix, un message de réconciliation. Mais pendant que ceux-ci sont en chemin, ils vont plutôt voir une caravane qui vient à leur rencontre et ils vont prendre peur. Et cette peur, ils vont la porter et aller la transmettre à Jacob. Jacob également va prendre peur. Mais avant d'aller plus loin, nous voyons que Jacob reconnaît ici, en cherchant les voies de réconciliation, en cherchant les voies de la paix, reconnaît ici qu'il est en tort et que c'est par ses actes que son frère est en colère. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mesdames et messieurs, bien parfois, il est important, quand on a un conflit avec qui que ce soit, fût-ce même-t-il un frère, une sœur, une mère, un père, de s'auto-examiner. Quels sont les actes que j'ai commis? Quelles sont les paroles que j'ai dites? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la situation dégénère et qu'on se retrouve à ce niveau? À partir du moment-là, vous avez fait la moitié du chemin, la moitié du travail a été fait. Quand vous avez fait ce travail-là, vous commencez donc à chercher les voies et moyens pour que la paix revienne. Il ne s'agit pas d'aller tout simplement directement vers la personne et commencer à dire « S'il te plaît, pardonne-moi ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des actes, il y a des actions, il y a un cheminement pour une paix durable et naturelle.
Donc Jacob va donc décider, après ces renseignements effrayants, que Ésaü vient avec lui, avec plus de 40 hommes en train de galoper dans une course effrénée pour le rencontrer. Et vous savez, avant, les combats se faisaient à dos de chameaux, à dos de chevaux. Et c'était comme on vous dit que 40 chars sont en train d'arriver vers la ville. Cela signifiait, en d'autres interprétations, que c'était un acte de guerre. Donc Jacob va interpréter ça comme un acte de guerre. Mais malgré cet acte de guerre, il ne va pas se décider à attaquer. Il va plutôt prendre d'autres résolutions, puisque le premier acte qu'il a tenté de faire, d'envoyer des émissaires, des messagers pour que la paix puisse avoir lieu, n'a pas été productif, disons-le. Il va passer à d'autres actions. Donc, on voit ici la recherche vraiment d'une paix sincère de Jacob. Et Dieu bénit de telles actions. C'est-à-dire, quand nous sommes sincères, quand nous cherchons vraiment une réconciliation durable, Dieu bénit. Il va donc décider non seulement de continuer à rechercher des solutions pour que la paix puisse avoir lieu. Il va prendre peur. D'où notre seconde partie, l'interprétation parfois erronée des circonstances pendant les temps de conflit. Vous savez, quand on est en conflit, nous avons peu de temps, dont nous chevauchons, pour rester dans le contexte, nous chevauchons vraiment cette partie et nous disons que ce n'est pas le mot de la fin. Vous pouvez également aller relire et Dieu, je suis certain, vous bénira encore plus. Pourquoi l'interprétation parfois erronée? Rien ne dit qu'Ésaü venait pour faire la guerre. Rien ne dit qu'Ésaü venait pour l'attaquer. Mais les messagers vont interpréter cela comme un acte de guerre, un acte de conflit, et ils vont le transmettre à Jacob, qui va également l'accepter et il va prendre peur. Parfois, quand nous sommes en conflit, ce sont les démons, les esprits de conflit qui sont en train d'agir. Évidemment, eux, ils ne voudront jamais qu'il y ait la paix parce que l'esprit s'anime, l'esprit vit, évidemment, de tout ce qui peut être nuisible à l'être humain. Je parle de la mauvaise esprit parce que l'esprit de Dieu est saint. Donc si nous sommes bien, l'esprit de Dieu également est bien. Et d'ailleurs, Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit en vous. Donc, si nous avons l'esprit de Dieu en nous, Dieu voudrait que nous l'entretenons par des psaumes, des chants, des hymnes, la parole, la prière, de la joie, pour ne pas l'attrister. Par contre, des esprits de conflit, des esprits de colère, des esprits de bagarre, des esprits de dispute, des esprits de séparation, des esprits de divorce, des esprits de violence, des esprits, ils aiment quand il y a des conflits parce qu'ils se nourrissent de cette énergie-là. Ils se nourrissent de la peur. Donc, quand vous êtes dans les conflits, eux, ils aimeraient que ça perdure ainsi, d'où ils vous font parfois percevoir les choses comme elles ne se présentent pas. Vous êtes dans la rue, vous voyez votre ennemi au loin, il vous fait comprendre, ah, tu vois comme il arrive là, c'est sûr qu'il va te dire une mauvaise parole. Ah, tu vois comme il s'est assis là, certainement c'est pour te provoquer. Tu vois comme il est entré là, certainement c'est pour te chercher bagarre. Ah, tu vois, il t'a pas salué, ça veut dire que il attend que tu lui répondes, ainsi de suite, ainsi de suite. À qui cela n'est-il pas arrivé? Nous devons faire très attention d'une interprétation particulière pendant les temps de conflit. Vous ne parlez pas avec une personne et vous la voyez et vous commencez déjà à vous dire dans la tête que comme il est là, c'est sûr qu'il cherche encore à me provoquer. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il cherche à te provoquer? Est-ce qu'il te l'a dit? Non. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ensuite? Lui également, dans son intelligence, il se dit que comme il est là, c'est sûr qu'il veut me provoquer. Et les démons agissent et les esprits agissent. Donc, il y a une mauvaise interprétation ici. Rien ne dit qu'Ésaü est venu l'attaquer. Rien ne dit que Ésaü était dans un schéma de guerre. Mais il va interpréter ainsi. Donc nous devons faire
très, très, très attention. Donc, entamons directement la troisième partie qui est la prière et l'attente des voies à suivre selon Dieu pour une paix durable et naturelle. Quand Jacob va prendre peur, il va se retourner vers Dieu et il va commencer à prier. Cela nous montre également que quand nous sommes en conflit, les esprits de séparation, de colère, de division ne voudraient pas qu'on prie. Et moins on prie, mieux on demeure dans une situation conflictuelle. Plus on s'efforce à prier, et plus on s'éloigne évidemment d'une situation conflictuelle et venimeuse. Parce que quand nous prions, nous allumons un feu. Nous allumons non seulement un feu en nous, mais un feu autour de nous. Spirituel, bien sûr, c'est pas un feu physique. Parce que quand on est en conflit, on appelle aussi ça des périodes de froid. C'est pour cela à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on vous parlera de la guerre froide. Parce que qui parle de conflit parle de froideur. Et qui dit réchauffement parle de paix. Donc, quand nous prions, nous parlons, nous cherchons à réchauffer non seulement notre homme intérieur, notre corps, notre âme, notre esprit, mais nous réchauffons également autour de nous. Et en priant, Dieu nous donnera des solutions pour qu'on trouve la paix. Ne pensons pas que si on est enfant de Dieu, la paix viendra comme une nappe, comme une lettre qui va descendre du ciel et va tomber entre nos mains. C'est en priant, c'est en cherchant les voies de Dieu que Dieu va nous inspirer des actes, des moyens pour que nous puissions trouver la paix. Puisse Dieu faire en sorte que cette guerre froide dans les familles, cette guerre froide dans les couples, cette guerre froide entre frères et sœurs, cette guerre froide entre les peuples, cette guerre froide entre les nations, cette guerre froide entre les collègues, cette guerre froide entre les voisins puisse se réchauffer. Et comment cela peut se réchauffer? Seulement et seulement par la prière, par la parole. Donc si vous vous retrouvez dans une guerre froide, dans un conflit, pour ainsi dire, et que vous êtes enfant de Dieu, la première chose à faire, c'est de remettre ce conflit entre les mains de Dieu et de rechercher des actes et moyens de paix. Voilà, amen. Jacob donc va prier, et après avoir prié, Dieu va l'inspirer. Dieu va donc lui dire, ok, voici comment tu vas procéder. Il va séparer sa famille en petits groupes. Il va faire un présent d'une grande importance en son frère, Ésaü. Des chameaux, des brebis, des bœufs, ainsi de suite, ainsi de suite. Il va mettre troupeau par troupeau devant lui et il va séparer les enfants de chaque... nous devons savoir que il avait 2 servantes, Bilha et Zilpa, et il avait 2 femmes, Rachel et Léa. Il va donc séparer chaque enfant avec sa maman et lui-même à l'arrière va suivre. Et c'est pendant ce moment d'intense de recherche de la solution de paix que Dieu va se révéler à lui et Dieu va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais désormais ton nom sera quoi? Israël, c'est-à-dire le père d'une multitude, dont Israël veut dire multitude, une multitude, dont nous sommes également Israël, mais spirituellement. Amen, amen. Donc, Dieu va approuver. Il ne se mettra pas
dans une position de conflit va dire, je suis Jacob, je suis celui qui parle à Dieu, je suis celui que Dieu a choisi, je suis le descendant de etc., etc. Non. Dans une position d'humilité, dans une position de recherche de paix, c'est là où Dieu se révèle en nous. Dieu ne se révèle pas en nous quand nous sommes en colère. Dieu ne se révèle pas en nous quand nous sommes dans un esprit de vengeance. Dieu ne se révèle pas en nous quand nous sommes dans un esprit d'égoïsme. Mais Dieu se révèle à nous quand nous sommes dans la recherche de paix, de conflit et du bien commun. Amen. C'est ce que nous pouvons retenir ici. Et quand enfin la rencontre va venir et que Ésaü va se présenter devant lui, Jacob, au lieu d'aller debout comme toute personne ferait, il va se mettre à genoux une fois, 2 fois, 3 fois devant son frère. Au point où celui-ci va fondre en larmes, les deux vont fondre en larmes, ils vont s'étreindre, ils vont pleurer l'un et l'autre les bras, de l'un dans les bras de l'autre, et ils vont pleurer. Et ils vont se pardonner mutuellement. Et Jacob va dire, ce présent est pour toi. Ésaü va même le refuser, il va dire, non, je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que Dieu va toucher le cœur d'Ésaü, au point où c'est d'une manière naturelle que cette paix va se produire. Dieu va exaucer Jacob afin que son frère accepte cette réconciliation. Combien les épaules d'un frère peuvent être agréables à pleurer dessus. Combien les bras d'un père peuvent être réconfortants quand on cherche la paix, quand on cherche une voie. Comment l'amour d'une mère peut être réconfortant quand on cherche la paix. Combien se rassembler en famille manque à certains endroits, manque à certaines personnes parce que justement le conflit, la haine, la division s'est établie. Que le Seigneur réchauffe nos cœurs, que le Seigneur réchauffe nos vies, que le Seigneur réchauffe nos couples, nos maisons, nos relations, peu importe autour de nous. Et la Bible nous dit, cherchez la paix. Juste tant que cela est possible, cherchons la paix. Soyons des chercheurs de paix. Et quand on dit chercher, cela ne veut pas dire que cela est devant nous. Il y a un effort à produire. Amen. Nous devons chercher la paix. Jacob va donc faire la paix avec son frère. Et cette guerre qui avait été déclarée il y a plus de 2 décennies en arrière va s'arrêter là. Et ils vont se séparer dans la paix, dans l'amour. Et c'est la victoire de l'amour, la victoire de Dieu, la victoire de la famille, la victoire des frères. Amen. Amen. Je crois, Dieu, que vous avez été bénis. Nous allons nous arrêter là. J'espère que vous saurez tirer, que nous saurons tirer les enseignements que Dieu nous a donnés ce matin et que cela va nous bénir tout au long de cette journée. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Cliquez j'aime si vous avez été bénis et partagez autour de vous. C'était la matinale. À la prochaine.